Jumbo Africa, si vous nous regardez à l'échelle de la planète et du côté de l'Afrique australe, sait-on jamais. Aujourd'hui, un savoureux plat délicieux, concocté par ceux qui nous accompagnent aujourd'hui et qui incarne la nouvelle écriture de la cuisine africaine. Deux nouveaux invités nous ont rejoint, la Camerounaise Elise Djoumessi. Soyez la bienvenue, vous êtes chef de cuisine, l'une des plus flamboyantes de la nouvelle vague, dit-on, afro-caraïbe. Et avec nous également le franco-ivoirien Loïc Tablé, l'un des jeunes chefs qui monte. Soyez également le bienvenu. Merci. Et c'est du côté du café du musée d'Aper ouais, qu'on peut bénéficier du traitement de faveur que vous distillez par coûte extrêmement gracieuse, dit-on, à chacun de vos convives. Vous les recevez très bien. Alors pourquoi dit-on que la gastronomie africaine n'a pas encore écrit ses lettres de noblesse et qu'elle n'a pas la place qu'elle mérite? Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez? Je dirais que je traduirais ça par savoir-faire, faire faire et faire savoir. C'est-à-dire dans le sens où le savoir-faire n'a pas forcément été valorisé. Aujourd'hui, il y a une tradition de transmission orale qui est un peu dans l'air, comme ça, qu'on n'a pas forcément écrite. Faire faire, il faut savoir transmettre aujourd'hui à nos confrères, à nos aînés, à nos petits frères aujourd'hui. Ce qui n'est pas encore assez ancré. Vous voulez dire quoi? Que la codification, de l'art culinaire africain n'est pas à la hauteur, par exemple, de ce que l'on voit procéder du côté de l'art asiatique? Complètement. Je pense qu'aujourd'hui, il lui manque une écriture. Il lui manque des codes, il lui manque des espaces où s'installer comme il se doit. C'est pour ça qu'on travaille aujourd'hui sur des instituts de formation pour les jeunes aujourd'hui. C'est ce qu'on est en train d'installer en Côte d'Ivoire, en l'occurrence, ce genre de choses. Et savoir faire, faire faire et faire savoir. Aujourd'hui, donc, c'est ce devoir de transmission. Alors, Elise Djoumessi, à la dernière foire de Tom à Paris, vous avez constaté l'engouement pour la cuisine africaine. Les gens sont intéressés, ils veulent la découvrir. Tout à fait. Malheureusement, comme vient de le dire Loïc, cette cuisine, il faut encore la codifier, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, j'étais agréablement surprise lorsque j'ai participé à la foire d'automne dernièrement. Il y avait un tel engouement. J'étais sur le cul, comme on pourrait le dire. Vous pouvez le dire. De ce que j'ai déduit de cet engouement, c'est que notre cuisine est agréable, bonne, mais les gens ne connaissent pas nos produits. Même si c'est achalandé dans tous les supermarchés, les gens ont tendance à fuir nos produits. Comment vous expliquez ce paradoxe? Les gens apprécient, on ne la connaît pas. Voilà, on ne connaît pas nos produits parce que c'est pas marketé, il n'y a pas de... Mais alors, Rogi, voilà. vous abondez dans ce sens. Est-ce que ça fait sourire les chefs français lorsqu'on parle de cuisine africaine? Souvent, lorsqu'on nous dit, mais c'est de la cuisine africaine. Et il y a la main qui va avec. Oui, qui va avec. Souvent. Complètement. Mais je pense qu'il y a, Voilà, exactement. il y a aussi la connotation de cuisine africaine. Donc c'est le produit sur des étalages mis en abondance, mais pas au niveau de même de la qualité mis en avant ou quoi que ce soit. Ça n'est pas mis. Pour eux, Château Rouge, c'est sale. Je pense qu'il y a des choses en fait à régler de ce côté-là et le mettre au fur et à mesure en avant. Aujourd'hui, quand ils utilisent la patate douce, ils ont tendance à le mettre dans l'eau, à mettre un peu de cannelle, à mettre beaucoup de beurre. Et puis en réalité, lorsqu'on va leur faire goûter, nous, la patate douce comme on la prépare à la maison avec l'aluminium bien mis au four pour pouvoir garder tous ces arômes, mais comment tu as fait? Mais j'ai juste respecté le produit. J'ai juste fait revenir de Rungis, un produit que vous pouvez avoir tous les jours. Je l'ai mis au four, comme on m'a appris au pays, comme mes parents m'ont appris. Et voilà, vous avez un produit brut. C'est justement cette cuisine gastronomique que vous faites au Café d'Aper, notamment. C'est exactement ça. Ouais. Vous sublimez ces produits on les met, africains. Ces produits-là, en fait, qui ont au final tous un goût, un ADN bien particulier. Ce qu'on fait, c'est comme dit très justement Rougui, c'est qu'on les met en valeur, on les met en scène. On va prendre une patate douce, je travaille avec beaucoup d'épices, en l'occurrence le PB, le CC, le cancancan, le gnangnan, ces produits-là, ces goûts-là qu'on ne connaît pas forcément, que certains même Africains ne connaissent pas, le mbongo par exemple, ou toutes les autres épices-là. L'idée, c'est de les accommoder et de les présenter. Il y a un travail de mise en scène des produits et de respect des produits, des saveurs pour les mettre en avant.
C'est pour ça que vous avez été un peu gonflé, que vous avez envoyé un texto tweetant à un certain Barack Obama pour genre, façon, manière qu'il Le vienne... hashtag Oui, qu'on a mis en place Ouais. complètement, mais je trouve qu'il faut... Ce serait intéressant. Vous l'avez invité pour qu'on... Ce serait intéressant qu'ils viennent goûter cette cuisine-là. C'est vrai qu'il la connaît, on n'invente rien. L'idée, c'est qu'ils viennent dans ce musée d'art contemporain, au Café d'Aper, pour goûter cette lecture contemporaine de la gastronomie africaine. Alors, lors de son dernier passage, il est allé dans une autre grande maison, malheureusement. Alors, Élise, est-ce que vous pensez qu'une initiative comme celle-là, c'est une manière de populariser, de faire découvrir la cuisine africaine? Non, mais tout à fait. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à une sorte de collectif de chefs africains, parce que nous avons la compétence, nous avons la formation, un collectif de chefs africains qui mettent en avant notre cuisine. Pourquoi pas avoir une émission culinaire où on montre comment on cuisine le manioc. Vous êtes maligne, vous, hein? Vous êtes sur oui. TV5, vous envoyez un message au patron de TV5, M. Bigot. Exactement, Allez-y, exactement. exprimez-vous. Qu'on ait une émission où on met en valeur nos produits, avec des chefs comme Loïc, comme Rukia et comme moi-même. Il y a plein de chefs qui ont la formation, qui ont la compétence. Franchement, ce serait aberrant qu'on rate ce coche. Moi, quand je vous entends tous et toutes parler, j'ai l'impression qu'il manque aussi peut-être un peu de fantaisie. Je vois quelques plats, taboulé d'attiéké et œufs de caille pochés, igname farci à la sardine tomatée, et j'en ai une qui n'est pas piquée des hannetons, comme dirait l'autre, c'est panna cotta d'hibiscus au pain de singe. Ça, c'est la C'est carte de Loïc plaisanterie, Dably. oui, ça c'est vous qui faites ça. Hein? Ouais. C'est interdit de faire du chimpanzé, du chien. Mais non, attendez quand même. Le pain de singe, c'est un produit qui est extraordinaire. Non, mais c'est une boutade. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire, c'est mettre en avant ce produit-là, le pain de singe, le bouille qu'on consomme au Sénégal, et de l'accommoder dans des recettes toutes simples pour que les gens qui ne connaissent pas cette cuisine puissent y accéder de la manière la plus simple possible et découvrent une saveur qui... Et Roguidir, vous avez fait la même chose quand vous êtes arrivé chez Petrosien. Vous avez introduit comme ça des épices et des petites choses qui viennent d'Afrique. Il a fallu que les clients s'adaptent d'ailleurs à cette touche africaine. Alors la première fois que j'ai fait tout simplement de comment on appelle ça, de la banane plantain, on m'a dit oups, ils sont pas encore prêts. Alors que j'avais fait un petit coulis à côté de tomates et framboises. Ils sont pas encore prêts, j'ai dit d'accord, donc on va faire demi-tour. Ensuite, on a mis, c'est là où je mets plutôt la patate douce d'hibiscus à la poire pochée. On a mis la patate douce avec une sauce vanille. De l'introduire petit à petit. Mais il a fallu du temps. Oui. Après, on a bien sûr fait le mafé en cuisine avec le riz au poisson, vraiment, mais typique comme ils disent. Ça donne envie. Est-ce qu'il y a de fromage dedans? Non, c'est du riz au poisson. C'est du riz au poisson et c'est le poisson séché qui est dedans, c'est pas le fromage. Alors je m'adresse aux téléspectateurs de TV5, j'espère que vous prenez autant de plaisir que nous. Ventre affamé n'a point d'oreille, nous dit-on, à écouter, donc égrener ces noms de plats. En quelques secondes, vers son tweet, qu'est-ce que vous avez envie de dire, par exemple, à Barack Obama, à tous ces gens qui ne connaissent pas forcément et qui sont d'ascendance européenne, chinoise? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour aller, aux Africains également, découvrir les saveurs d'inspiration africaine et caraïbe? Parce que même Bitem Mbaga et les Antilles, c'est un peu la même consonance et assonance. Alors, Barack Obama, je dirais, venez à Paris ou venez au Cameroun, dont je suis originaire, et il y a vraiment des saveurs, il y a des choses à déguster, qu'on n'hésite pas n'hésitez pas à déguster notre cuisine qui est vraiment formidable. J'en profite juste pour signaler l'apparition de ce magazine qui s'appelle Afro Cooking, qui met en valeur vraiment nos produits afro-caribéens. C'est le premier magazine fait par un ami qui s'appelle Kossi Modeste. Salut Modeste. Voilà. Donc, achetez-le. Bravo à Modeste, Afro Cooking. Loïc? En quelques mots, à Barack Obama, je dirais... Et au monde entier. Au monde entier, cette cuisine mérite d'être connue. Elle est extrêmement complexe. Il ne faut pas la limiter à certains plats, car elle est plurielle, elle a plusieurs saveurs, plusieurs goûts, donc elle mérite d'être connue. Donc Barack, vous êtes invité solennellement au Café d'Aper Loïc Dably. C'est un lieu incontournable, semble-t-il, comme l'est tout également un quartier populaire de Paris, Paname, capitale des arts gastronomiques du monde. C'est le quartier Château-Rouge, tantôt décrié, tantôt adulé. On y trouve toutes les épices, toutes les saveurs pour achalander de nombreux plats. Je propose de découvrir ce reportage de l'intérieur. Nous sommes à Château-Rouge, au cœur de la Goutte d'Or, dans le 18e arrondissement parisien. C'est dans ce quartier populaire que se trouve le plus important marché africain de la capitale. Ici, les premières grandes vagues d'immigration venues du Maghreb et d'Afrique subsaharienne datent des années 50 et 60. Symbole du Paris cosmopolite, la population étrangère de la Goutte d'Or représente aujourd'hui plus de 40% de la population du quartier, soit 2 fois plus que dans l'ensemble du 18e arrondissement.
Au fil des ans, bars et restaurants se sont multipliés, donnant au quartier le côté convivial qu'on lui connaît encore à l'heure actuelle. Dès le milieu des années 80, apparaissent des commerces afro-antillais tenus majoritairement par des Asiatiques. Avec ses étals parfumés et colorés, Château-Rouge rappelle l'ambiance des marchés d'Afrique ou encore de la Caraïbe. Ici, les clients viennent de la région parisienne et même du reste de l'Hexagone. Afin de préparer les plats de leur pays d'origine, ils s'approvisionnent ici en poissons, légumes, bananes, plantains, ignames, patates douces et autres produits frais, séchés ou cuits à des prix plutôt raisonnables. Et même si ces dernières années, les supermarchés proposent de plus en plus de produits exotiques, la diaspora africaine et caribéenne préfère l'ambiance chaleureuse de Château-Rouge. Vous regardez Africanité sur TV5 Monde, au cœur de la seule émission, c'est l'occasion ou jamais de le dire, où il y aura vraiment à boire et à manger pour tout le monde. Nous parlons d'art culinaire, d'inspiration africaine et caraïbe. À cette étape de l'émission, nous accueillons deux nouvelles invitées. Je vous présente Sona Moulouala. Bienvenue, vous êtes d'origine congolaise, entre autres, importatrice de produits africains. Merci d'être avec nous. Merci. Également à nos côtés, la franco-sénégalaise Fatih Niang, à la tête de Black Spoon. Alors ça, nous sommes sur une chaîne francophone, donc c'est un restaurant itinérant. On appelle ça en anglais food truck. Food truck. Yeah, it's American. Bienvenue, c'est inspiré du pays de l'oncle Sam. Alors, Sona, comment